Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à tous, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. On commence ce JT Foot Mercato avec l'Arabie Saoudite qui continue d'alimenter le marché des transferts. Et c'est Ousmane Dembélé qui a reçu une offre de folie de la part d'Al Nasser. Selon nos informations, le club de Cristiano Ronaldo a proposé au joueur français un contrat de 5 ans assorti d'un salaire de 40 millions d'euros par saison. En gros, un contrat à 200 millions mais qui a été refusé par l'attaquant du Barça. On le sait, Dembouz est heureux en Catalogne, il a la confiance de Xavi ainsi que de la direction blaugrana. Et pour rappel, Dembélé a une clause libératoire de 50 millions d'euros jusqu'au 1er août. Passé cette date, sa clause sera doublée et passera donc à 100 millions d'euros, ce qui serait tout de suite moins attractif. Autre club saoudien très actif dans ce mercato, Al Hilal. Après avoir recruté Kalidou Koulibaly, Ruben Neves ou encore Sergei Milinkovic-Savic, l'ancien club de Bafé Gomis pourrait tenter sa chance pour Kylian Mbappé. Mis de côté par le PSG, qui est parti faire sa tournée de pré-saison au Japon sans lui, Mbappé serait devenu la cible numéro 1 d'Al Hilal. Selon nos informations, le gouvernement saoudien a d'ores et déjà commencé les démarches pour faire venir le joueur français. Si les dirigeants parisiens prennent la décision de le laisser sur le banc toute la saison s'il ne prolonge pas, un contrat d'une ou deux saisons pourrait vite lui être proposé. On parle d'une offre de 200 millions d'euros que le PSG serait bien évidemment en mesure d'accepter d'après RMC. L'avenir de Mbappé est donc toujours dans le flou et même ses coéquipiers n'ont aucune idée de ce qui va se passer. Lors d'une conférence de presse, le capitaine parisien Marquinhos s'est exprimé sur la situation du numéro 7. C'est un joueur exceptionnel, c'est une question qui dépasse les joueurs, ça concerne la direction. J'espère qu'il va pouvoir faire partie du groupe et nous aider cette saison. Si le futur de Mbappé n'est pas clair, celui de Moussa Dembélé, lui, s'éclaircit un peu plus. L'ancien joueur de l'OL serait sur le point de s'engager avec Al Ettifaq, le club entraîné par Steven Gerrard. On rappelle que Dembélé avait refusé de prolonger son contrat avec les Gones, il est donc totalement libre de s'engager avec qui il veut et pourrait rejoindre le club saoudien qui attend également l'arrivée de Jordan Henderson. En parlant d'ancienne gloire de Liverpool, un joueur des Reds pourrait lui aussi rejoindre l'Arabie Saoudite et il s'agit de Fabinho. Le Brésilien est dans le viseur du champion en titre Al Ittihad, le club de Karim Benzema et d'N'Golo Kanté. Néanmoins, son arrivée est loin d'être sûre puisque le milieu de terrain est aussi sur les tablettes du Bayern Munich, affaire à suivre donc. Et depuis l'annonce déchirante de son départ de l'OM, Dimitri Payet est lui aussi dans le viseur de l'Arabie Saoudite. Selon nos informations, un club dont le nom n'a pas encore fuité lui aurait déjà proposé un contrat de 2 ans et un salaire de 6 millions d'euros. Parmi les autres clubs intéressés par l'ancien capitaine marseillais, l'Olympiakos ainsi que plusieurs clubs turcs pourraient bientôt passer à l'offensive. Dans le reste de l'actualité, le Real Madrid compte faire une grosse vente cet été pour compenser les coûts importants du nouveau Santiago Bernabéu. Et pour rééquilibrer les comptes, le départ d'un joueur important pourrait être envisagé avec dans un coin de leur tête la potentielle arrivée de Kylian Mbappé cet été ou la saison prochaine. Et selon Defensa Central, 3 joueurs seraient sur la sellette pour un départ cet été. 3 joueurs avec une grosse valeur marchande puisqu'il s'agirait d'Aurélien Tchouaméni qui peut voir son temps de jeu compromis avec l'arrivée de Jude Bellingham. Fede Valverde serait également concerné, l'Uruguayen plaît beaucoup en Angleterre et pourrait donc rapporter gros. Et enfin, le troisième joueur serait Rodrigo, une piste qui serait réellement envisageable qu'en cas d'arrivée de Mbappé cet été. Le Paris Saint-Germain voit l'une de ses pistes s'éloigner pour le poste de numéro 9. En effet, selon Sky Italia, Victor Osimhen serait finalement parti pour rester. Le Napoli souhaiterait prolonger le meilleur buteur de Serie A au plus vite et son agent Roberto Calenda était au centre d'entraînement pour tenter de boucler la prolongation du Nigérian. A noter qu'une clause libératoire comprise entre 120 et 140 millions pourrait être incluse. Par contre, le PSG a bien fait une offre mais pour un joueur plutôt surprenant, Ernest Nuama. Alors oui, son nom ne vous dit probablement pas grand chose, mais c'est un jeune ailier qui va beaucoup faire parler de lui. Âgé de 19 ans, il évolue à Nordjylland au Danemark, il a d'ailleurs été élu meilleur joueur de la Ligue danoise et joue avec l'équipe U23 du Ghana. C'est donc une pépite que le PSG souhaite enrôler, mais une première offre aurait été refusée par le club danois. Sachant que Lille et Reims seraient également dans la course pour le signer, ce sera certainement un des feuilletons de cet été. Bon, peut-être pas aussi médiatisé que celui de Mbappé, mais quand même. On passe aux exclus foot mercato et on va parler d'une info qui va faire plaisir aux supporters marseillais. Ismaïla Sarr est sur le point de s'engager à l'OM. Un accord est sur le point d'être bouclé entre toutes les parties et le transfert ne devrait pas excéder les 20 millions d'euros. L'ancien Rennais veut rejoindre l'OM et l'accord total ne devrait donc pas trop tarder. Sarr sera donc la 4e recrue olympienne après Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi et Pierre-Emerick Aubameyang. Autre exclusivité du week-end, le Paris Saint-Germain a fait sa première offre pour Yacine Bounou. Le gardien marocain, auteur d'une grande Coupe du Monde et d'une belle campagne d'Europa League avec le Séville FC, a bien tapé dans l'œil de Luis Enrique. Le coach asturien aurait des doutes sur la fiabilité de Gianluigi Donnarumma et aurait donc réclamé l'arrivée du gardien de 32 ans. Selon nos informations, une première offre de 12 millions d'euros assortie de bonus a été proposée aux Sévillans, mais le club andalou en attendrait au moins 15 millions, sans compter les bonus. Pour rappel, Yacine Bounou a encore 2 années de contrat avec Séville. Ça va vite bouger aussi pour Anthony Modeste. L'attaquant français avait annoncé il y a quelques mois son départ du Borussia Dortmund après seulement une petite saison passée au club.
On rappelle qu'il avait claqué une saison de folie en 2022 à Cologne avec 23 buts en 35 matchs, ce qui n'a pas vraiment été le cas à Dortmund cette saison, seulement 2 buts en 28 apparitions. À 35 ans, il devrait prendre la direction de la Turquie où il intéresserait plusieurs clubs. Selon nos informations, c'est le Fatih Karagümrük qui sera en pole position pour le moment dans ce dossier. Le club stambouliote compterait remplacer Fabio Borini par Anthony Modeste et lui aurait donc proposé un contrat de 2 ans. Tiens d'ailleurs, petite question du jour les amis, pour vous, est-ce qu'Ismaïla Sarr à l'OM c'est une bonne recrue? Il avait déjà fait le taf en Ligue 1 à Rennes et à Metz, donc dites-moi ce que vous en pensez et on en reparle demain. Et vendredi, Antoine vous demandait à quelle place terminera l'OM en Ligue 1 la saison prochaine, et globalement vous êtes assez ambitieux, vous voyez l'OM sur le podium et pourquoi pas champion de France. Allez, il est l'heure d'annoncer les officiels du week-end et on commence par l'arrivée d'Alex Telles à Al Nasser. Le défenseur portugais s'est engagé pour les 2 prochaines saisons avec le club saoudien et rejoint donc son compatriote Cristiano Ronaldo. C'est officiel aussi pour Moussa Diaby à Aston Villa. L'international français quitte la Bundesliga et le Bayer Leverkusen pour découvrir la Première Ligue sous les ordres d'Unai Emery. Le montant du transfert est pour le moment inconnu, mais il devrait rapporter quelques millions au Paris Saint-Germain, son club formateur. Les Parisiens avaient en effet négocié un pourcentage de 20% en cas de revente de leur Titi au moment où Diaby avait rejoint Leverkusen. Et comme le club allemand en attendait au moins 60 millions d'euros en cas de départ, eh bien le PSG pourrait recevoir un petit chèque de 7 à 9 millions d'euros. Pas négligeable. Est-ce que vous vous souvenez d'Arthur Melo, la pépite brésilienne qui avait rejoint le Barça puis qui avait été utilisée dans un échange douteux avec Miralem Pjanic à la Juventus? Eh bien elle va connaître un nouveau club puisqu'il a été prêté à la Fiorentina pour la prochaine saison. Alors il avait déjà été prêté à Liverpool la saison dernière, ce qui n'a pas été concluant et il va donc retrouver la Serie A sous de nouvelles couleurs dès cet été. Son prêt inclut d'ailleurs une option d'achat de 20 millions d'euros. Toujours en Serie A, le français Adrien Tameze a signé au Torino pour les 3 prochaines saisons. On vous le révélait cette semaine en exclusivité, c'est désormais chose faite, le joueur de 29 ans quitte donc le Hellas Vérone et va connaître son 3e club italien après Vérone et un court passage à l'Atalanta de Bergame. Et pour terminer avec le football italien, l'AC Milan a enregistré l'arrivée de Noah Okafor contre 14 millions d'euros. L'attaquant de 23 ans quitte le Red Bull Salzbourg où il avait inscrit 10 buts et délivré 5 passes décisives la saison dernière. En France, on a assisté à l'arrivée d'un champion du monde hier au LOSC, Samuel Umtiti, qui s'est engagé librement avec les Dogs pour les 2 prochaines saisons. Après une année en prêt à Lecce, le défenseur de 29 ans a été libéré de son contrat avec le Barça et espère bien se relancer dans un championnat qu'il a bien connu avec l'OL, son club formateur. Ça bouge du côté du stade de Reims, tout d'abord une officialisation record avec l'arrivée de Joseph Okumu. Alors oui, je dis record car il s'agit de la recrue la plus chère de toute l'histoire du club, 12 millions d'euros. Le défenseur central de 26 ans quitte donc la Belgique et le club de la Gantoise pour découvrir la Ligue 1. Et deuxième arrivée à Reims dans le cadre d'un prêt cette fois-ci, c'est Josh Wilson Esbrand qui débarque en Ligue 1 en provenance de Manchester City. Arrière gauche prometteur et international U20 anglais, Wilson Esbrand est apparu à 2 reprises en Champions League sous les ordres de Pep Guardiola la saison dernière. Un renfort de choix pour Will Steele. Et on termine les officialisations du week-end en Angleterre avec 2 gros transferts. Tout d'abord, l'arrivée d'Harvey Barnes à Newcastle. Les Magpies ont déboursé 43 millions d'euros pour le joueur de Leicester qui a signé un contrat de 5 ans. Et la deuxième arrivée, elle est du côté d'Everton qui a annoncé le prêt d'Arnaud Danjuma de Villarreal. Le néerlandais portera le numéro 10 et sera donc prêté toute la saison. Et voilà les amis, c'est tout pour ce JT Foot Mercato. On se quitte bien évidemment avec l'image du jour, la caméra embarquée de l'arbitre de Brighton-Chelsea. C'était en amical hier soir. Et regardez comme on est en immersion totale dans le match, on dirait une pub Nike carrément. Allez, prenez soin de vous et à demain pour un nouveau JT. Okay.